Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième vidéo du niveau 1 du groupe Discord. Si vous voyez cette vidéo en dehors du groupe, n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tous les détails dans la description. Si vous voulez investir dans les crypto-monnaies, être accompagné, mettre en place les bons outils et avoir les bons conseils, écoutez, rejoignez-nous sur le groupe Discord. Alors, avant de commencer, cette vidéo est consacrée au fait de déposer ses premiers euros sur son compte Binance. Donc avant de commencer, la première chose à vérifier, c'est que vous ayez au minimum le 2FA qui soit activé. Si vous ne savez pas de quoi je parle ou si ce n'est pas activé, allez voir le tuto numéro 2 dans le niveau 1. Il y a une vidéo qui vous explique comment sécuriser votre compte. Un petit détail aussi en haut, là, donc vous pouvez choisir la langue bien sûr, et à côté vous avez le EUR pour euro. Si vous décidez d'afficher en dollars, là, ici, vous pouvez changer. Il y en a qui aiment bien l'afficher en dollars parce qu'après, ils font leurs achats avec des USDT. Donc, pour avoir l'équivalent dollar-dollar, voir tous les chiffres de votre compte, combien vous avez en solde, etc., etc. Vous pouvez mettre en dollars, ça n'empêche pas que derrière, vous pouvez faire des dépôts en euros et c'est juste le logiciel qui va convertir vos euros en dollars. Mais ça ne pose pas de problème. Donc, vous allez dans acheter des cryptos, dépôt bancaire. Alors, vous avez deux solutions principales pour déposer de l'argent. Les deux les plus utilisées sont soit la carte bancaire, soit le virement bancaire. L'avantage du virement bancaire, c'est que vous avez aucun frais. Alors, aucun frais, c'est pas vraiment vrai. Si vous faites un virement instantané, je vais vous expliquer ça. Alors, la carte bancaire, 1,8% de frais. Donc là, dans mon temps, admettons, je mets 500 euros. Ça va me le calculer. 1,8%, ça devrait faire à peu près 9 euros. Voilà, ça calcule 9 euros. Voilà. Donc, si vous déposez 500 euros en carte bancaire, c'est certes instantané, mais vous avez 9 euros de frais. Donc, moi, je vous conseille fortement de le faire en virement bancaire. C'est un peu bête de balancer de l'argent dans des frais. Si vous le faites en virement bancaire, vous avez 0 euros de frais. Et si vous faites un virement instantané, donc les plus grandes banques comme CIC, BNP, Caisse d'épargne, ça propose le virement instantané. En général, c'est facturé 1 euro et vous recevez les fonds sous 10 à 15 minutes maximum. Donc franchement, c'est quasiment aussi rapide que la carte bancaire, sauf que vous avez un seul euro de frais pour faire le virement instantané, alors que là, vous avez 9 euros. Donc là, vous rentrez le montant. Une fois que vous avez sélectionné votre montant, vous faites continuer. Hop, ça vous dit que il faut que le compte en banque avec lequel vous faites le virement soit au même nom que votre compte Binance. Sinon, Binance ne va pas accepter votre argent. Vous ne pouvez pas faire un virement sur votre compte au nom à votre nom avec le compte de votre sœur, de votre cousine, de votre tante, de ce que vous voulez. C'est pas possible. Donc, il faut que ce soit fait avec votre compte en banque. Vous confirmez. Et donc, vous arrivez sur cette page-là, sur le côté, vous avez toutes les informations. Alors là, c'est le compte de Binance avec l'IBAN et le BIC pour pouvoir créer le bénéficiaire sur votre compte de banque. Donc vous avez l'adresse, tout ce que vous voulez. Si là, vous avez mis 500 euros, donc là, ils mettent 500 euros parce qu'on a rentré 500 euros avant. Mais admettons, vous arrivez sur votre compte en banque et puis vous voulez faire plus que 300 ou à l'inverse, vous voulez faire 1000 euros. Vous n'êtes pas obligé de le remodifier, c'est pas grave. Donc une fois que vous avez créé le bénéficiaire avec l'IBAN ou le BIC, peu importe, vous rajoutez l'adresse, etc., si ça vous le demande. Le plus important quand vous faites votre virement, c'est d'ajouter le code de référence. Donc là, vous voyez, c'est ces 4 chiffres qui sont là. Quand vous faites votre virement, vous avez la possibilité d'ajouter un libellé spécialisé personnalisé pour le destinataire. Et bien dans le libellé pour le destinataire, c'est ici que vous devez mettre ce code. Si vous ne mettez pas ce code, Binance ne peut pas, vous imaginez bien qu'avec le nombre de virements qu'ils reçoivent, ils ne peuvent pas s'amuser à retrouver à quel compte est rattaché le virement des fonds qu'ils viennent de recevoir. Donc s'il n'y a pas de référence, ça va rester en suspens pendant 10 jours, 15 jours, 2, 3 semaines et l'argent va vous être crédité sur votre compte bancaire. Donc c'est un peu dommage, n'oubliez pas de mettre ce code et avec ce code en virement instantané, en 10-15 minutes maximum, vous recevez les fonds sur votre compte Binance. Une fois que c'est fait, vous aurez la petite cloche ici, donc là j'ai plus d'alerte, vous aurez une petite notification pour vous dire que votre argent a été crédité sur votre compte. Voilà, donc c'est pas plus compliqué que ça. Dans la prochaine vidéo, on verra comment transférer vos euros en crypto, en stablecoin, donc une crypto-monnaie stable. Vous allez certainement utiliser le USDT parce que
quasiment toutes les crypto-monnaies sont accessibles avec la paire USDT. Donc ça, on verra tout ça dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit like. Si vous voyez cette vidéo en dehors du groupe Discord, n'hésitez pas à nous rejoindre. Tous les détails sont dans la description. Merci beaucoup et à bientôt.